Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une vidéo sur toujours le même sujet, Mars et Vénus. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ces vidéos et en faisant la lecture de ce livre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qu'il y avait un énorme parallèle à faire avec la manière dont... Non, c'est pas celui-là, je lis en même temps celui-là. Le parallèle qu'il y a à faire avec le rapport que l'on peut entretenir avec les enfants. Alors, Mars et Vénus, je ne le lis pas uniquement pour comprendre l'homme ou pour savoir comment désamorcer les conflits. Je dois admettre que assez naturellement, j'ai eu cette aptitude. Alors, l'enseignement, c'est extrêmement précieux, cette aptitude à désamorcer le conflit quand on le sent arriver. Donc moi, je travaille avec les ados, il faut être très calme. Et puis surtout, ça demande une grande humilité et une grande acceptation quand on est soi-même déjà déporté par la colère, parce que la situation ne nous convient pas, d'accepter de se taire en plus et d'écouter, d'accueillir les sentiments, les ressentiments de l'autre, alors que vous-même vous êtes déjà un peu vous n'admettez pas que la situation soit telle qu'elle est. Donc, dans quel cas je le précise, ça, c'est dans le cas où, quand on est maman solo, puisque je le lis sous l'angle du masculin et du féminin intérieur, quand on est maman solo, il arrive que vous avez des périodes où les projets demandent une présence à l'extérieur et que ça vous passionne et que vous avez envie d'être à l'extérieur, mais votre yin, votre partie yin, votre Déméter, votre déesse Déméter crie au secours, je ne suis pas là où je devrais être, je ne peux pas prendre soin en même temps de mon enfant. Et il se peut même que votre enfant vous le reproche, contrairement à ce qu'on peut nous raconter. Oui, faites-le garder, vous verrez, il va vous remercier, il va vivre d'autres expériences, il sera content. Oui, moi j'ai rencontré souvent des cas où l'enfant il est excédé, c'est-à-dire qu'il ne comprend même pas qu'il ait dû vous attendre, et ensuite il vous accueille avec un regard noir et furieux et on voit que son corps est crispé par la colère. Comme il est poli, il va pas forcément faire une crise, taper du poing, tomber par terre, mais en tous les cas, il aura besoin de l'exprimer. Vous allez être excédé parce que vous étiez déjà en lutte auparavant, avant de venir le chercher. Votre masculin et votre féminin intérieur se mettent à se disputer. De vous arriver, et il est important à ce moment-là de ne surtout pas dire à l'autre, mais tais-toi, tu comprends, tu vois même pas que oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, à ce moment-là, on se la ferme, comme on dit, on se la boucle et on accueille la parole de l'enfant et on reconnaît tout, qu'il a dû faire des efforts, qu'il n'aime pas attendre, etc. Exactement comme le féminin intérieur, quand elle n'aime pas, elle s'inquiète de voir que le travail prend le pas sur ce qui est important pour elle, la vie de famille. Ça dépend évidemment si vous avez Déméter qui est prioritaire, ou que vous avez mis en priorité, hein, ça peut être aussi ça. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire, contrairement à ce qu'on pense. En théorie c'est facile, et en pratique ça demande une discipline. Pareil pour les ados, pour éviter d'être déporté, il est important de reconnaître qu'à ce moment-là, l'ado exprime un besoin. Si on n'est pas capable d'accueillir la parole de l'enfant, il faut aussi avoir l'humilité de le reconnaître et à ce moment-là de se mettre en retrait et d'avouer que vous ne pouvez pas entrer en dialogue. Pas forcément l'avouer à l'ado, mais vous l'avouez déjà à vous-même, c'est hyper important. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour la vidéo. Après, comment dire, pourquoi est-ce que j'ai sorti ce bouquin-là, L'art de se réinventer? C'est que dedans, Nicole Bordelot, il est super hein, ce livre, explique très bien que la paix intérieure vient d'un juste équilibre entre les différentes parties. Ni trop, ni pas assez. Et c'est une gymnastique, évidemment. Ça, je pense que tout le monde le sait. À bientôt.